Vous les aviez vus dans la dernière vidéo? J'avais oublié de vous les montrer, mais ils sont pas magnifiques? Salut à tous les amis, c'est Valios et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau thread horreur et j'ai vu que comme moi vous aimez bien maintenant la nouvelle petite passion, c'est les threads à l'université. En tout cas quand le personnage est à l'université, il lui arrive toujours des dingueries. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a sorti le petit Teddy, s'appelle. En tout cas les amis, si la vidéo vous plaît à la fin, vous pouvez lâcher votre meilleur pouce bleu et vous abonner. Cette histoire est arrivée à Guillaume il y a environ 10 ans alors qu'il était donc à l'université. Elle se situe dans une région montagneuse qui est nichée au milieu des collines et des montagnes. Il dit que c'est une région très belle mais extrêmement dangereuse de par le fait du terrain déjà qui est assez dangereux et les gens qui y sont un peu bizarres. Par là il veut dire que dès que tu t'éloignes un petit peu des villes, tu tombes très vite sur des squats de gens qui sont un petit peu piqués. Guillaume et un de ses amis, appelons-le Eric, ont découvert une fois pendant une de leurs randonnées une sorte de wagon de train abandonné au milieu de la forêt. Il était à environ 8 km du campus et ce qui le rendait assez fun, c'est qu'il était au bout d'une colline qui donnait sur une rivière. Vous vous dites qu'il s'en servait comme plongeoir? Exactement, il s'en servait comme plongeoir. De par le fait qu'il était excentré, ils y allaient assez souvent pour faire tout type de choses, bon, que t'as pas envie que tout le monde voit. Ils y allaient là-bas pour boire, pour fumer, pour faire des soirées, enfin bref, là-bas c'était vraiment leur petit côté chill caché. Un soir de semaine, Guillaume ne se sentait pas très bien, il avait besoin d'être seul, alors il décide de rejoindre son petit wagon caché dans la forêt vers 19 h. Il se dit que nager tranquillement aux dernières lueurs du jour lui ferait plutôt du bien et il avait même prévu une lampe de poche pour rentrer dans la nuit. Il a donc parcouru les bois seul dans les ténèbres car il faisait déjà extrêmement sombre dans la forêt. Il ne lui est rien arrivé jusqu'à ce qu'il arrive à sa petite rivière. L'eau était assez profonde mais bien que ce soit une rivière, ce coin-là était assez stagnant. Mais quelques mètres plus bas les parois se resserrent ce qui a pour effet d'accentuer le courant. Et être pris dedans était très dangereux car il y avait une cascade au bout. Elle n'était pas très haute mais n'empêche ça reste une cascade. Guillaume tape alors ses meilleures longueurs et de temps en temps il jette un coup d'œil à sa serviette, simple réflexe. Il ne se passe rien jusqu'à ce qu'il sorte sa tête de l'eau et aperçoive au niveau de sa serviette une silhouette d'homme. Il faisait déjà assez sombre et l'eau dans les yeux ne l'aidait vraiment pas à distinguer la personne. Guillaume lui demande qui elle est mais la personne ne répond pas et commence à se rapprocher de lui dans l'eau. À ce moment-là il stresse pas du tout, il se dit que c'est son meilleur ami vu que c'est un coin paumé dans les bois à l'heure là, ça peut être personne d'autre. Mais petit à petit il remarque que la personne ne lui répond toujours pas et se rapproche encore. Et il commence à se rendre compte qu'il ne connaît pas du tout cette personne. Il semblait maigre, assez pâle et les cheveux longs. L'exact opposé de son meilleur ami. L'homme s'est arrêté et l'a dévisagé avec un regard comme il n'en avait jamais vu. À ce moment-là, Guillaume ziote partout autour de lui, mais il n'y avait pas d'autre sortie que par là où il venait de rentrer, qui était donc derrière l'homme. Jusqu'au moment où cet homme plonge dans l'eau et nage le plus rapidement possible dans la direction de Guillaume. Il décide de nager dans le sens inverse, mais il n'a pas fallu longtemps à l'homme pour rattraper Guillaume car il était déjà exténué. Cette personne agrippe la cheville de Guillaume et semble l'entraîner vers le fond de l'eau. À ce moment-là, Guillaume est sous l'eau et a malheureusement bu la tasse dans l'action. Mais il ne se laisse pas faire et l'homme a besoin de remonter à la surface pour prendre sa respiration. Comme il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas si facilement que ça à l'entraîner sous l'eau, il a commencé à le tirer vers la cascade. Il le tire jusqu'à ce que le courant se fasse trop fort avant de le lâcher et de le laisser se faire emporter par le courant. Guillaume a le temps de regarder vers l'homme qui était en train de nager vers la rive tranquillement, comme si de rien n'était. Il remarque que l'homme, une fois sur la rive, regarde dans sa direction comme pour voir s'il se faisait bien emporter par le courant. Puis disparaît dans les ténèbres. Guillaume dit qu'il ne doit sa survie qu'à une bûche qui était coincée entre les rochers de la cascade et qu'il l'a totalement arrêté. Malheureusement la rivière l'a emmené extrêmement bas et il a dû remonter plusieurs kilomètres en pleine nuit sans sa lampe trempée. Mais Guillaume n'est pas repassé la chercher car il avait peur que la personne l'attende à l'endroit là au cas où il aurait survécu. Il a donc marché pendant de longues heures seul dans la forêt, à avoir peur de chaque bruit qu'il entendait. Il appelait la police depuis son campus dès qu'il y est arrivé, mais personne n'a jamais trouvé la trace de cet homme. Guillaume a donc expliqué toute l'histoire à son meilleur ami et ils ont décidé de ne plus jamais aller à ce spot. Il y a sûrement encore sa serviette et sa lampe de poche. En tout cas, il n'y avait pas de nouvelles jusqu'à l'année suivante. En effet, l'année suivante, un footballeur américain aurait trouvé la mort noyé dans cette rivière. Mais encore aujourd'hui, Guillaume se demande si cet homme a trouvé la mort en se noyant naturellement ou si quelqu'un l'y a aidé. Les amis, c'est déjà la fin de cette histoire, j'espère que vous n'êtes pas des gros phobiques de l'eau comme moi parce que franchement, le montage, je sais pas comment je vais le faire, mais ça me fait déjà bader rien que d'y penser. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher votre pouce bleu, vous abonner et laisser un commentaire sur vos théories que je me fais un plaisir de lire à chaque fois. Comme d'habitude, tu le sais, tu peux me rejoindre sur les différents réseaux sociaux si ça fait plaisir, moi ça me le fera. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous demain pour la suivante. C'était Valios, ciao! Bref, le petit gilet de l'école d'ingénieur, j'espère que certains d'entre vous passent par là, si c'est le cas, je vous salue aussi. À ce moment-là, Guillaume est totalement sous l'eau, mais comme il était en train de crier en dehors de l'eau, il a avalé de l'eau. De l'eau, il y a trop d'eau.